Bienvenue à tous à cette édition d'information sur Canal Congo Télévision. Le 23e sommet ordinaire des chefs d'État membres de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC s'est retenu ce vendredi 24 novembre à Arusha en Tanzanie. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a été représenté par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo et le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale Antipas Sambousa Nyamwisi. On note parmi les résolutions, on sait qui concerne la République démocratique du Congo sur les processus de Nairobi, des consultations entre les chefs des armées de l'EAC et de la SADC, dont les conclusions seront soumises au ministre de la Défense avant les prochains sommets de chefs d'État de l'EAC. Autre résolution, parmi les 6 qui ont été trouvés à Arusha, les présidents sud-soudanais, Salva Kiir, devient le président en exercice de l'EAC et la Somalie rejoint les 7 pays membres de cette organisation. Et à propos de ces sommets, en réaction d'ailleurs, Maître Jacob Mbungi, cadre du parti Paneco, estime qu'il est temps de se débarrasser de toutes les forces étrangères sur les sols congolais, tout en exhortant les gouvernements à doter plus de moyens au FARDC pour protéger l'intégrité territoriale du pays contre les ennemis. Il s'est exprimé au micro de Maxime Bakabou et de Morondjambi. Alors, la question de l'EAC, c'est une question, n'est-ce pas, qui a d'abord partagé l'opinion dès le départ. Et au jour d'aujourd'hui, nous estimons, n'est-ce pas, en tant que Congolais, en tant que patriotes, que le départ, n'est-ce pas, des troupes, n'est-ce pas, EAC, est aujourd'hui une chose que nous souhaitons. Nous estimons, à notre sens, que l'EAC doivent quitter. Parce que la question sécuritaire, c'est d'abord une question qui est interne. Et au jour d'aujourd'hui, nous devons faire confiance, n'est-ce pas, à l'armée congolaise qui monte en puissance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons déjà la loi sur la programmation militaire qui organise, n'est-ce pas, notre armée, si vous voulez, l'armée républicaine. Et je pense que les efforts que le chef de l'État est en train de fournir de part et d'autre, n'est-ce pas, pour chercher la paix, n'est-ce pas, de ce côté de l'Est du pays. Au jour d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, c'est la paix à l'Est du pays. Et si cela, n'est-ce pas, peut se faire par l'armée républicaine, si vous voulez, l'armée nationale, pourquoi pas, n'est-ce pas, exploiter notre armée nationale au lieu de recourir à tout moment, n'est-ce pas, aux étrangers qui, du reste, n'est-ce pas, viennent faire de n'importe quoi ici. Nous estimons, n'est-ce pas, que le chef de l'État sera conséquent et c'est ce que nous souhaitons. Afin de permettre, n'est-ce pas, que ces troupes de l'EAC puissent partir parce qu'on n'a pas besoin d'une prorogation. Et le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Fidel Babala, a lui réuni ce vendredi 24 novembre autour de lui tous les candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux et candidats conseils municipaux du parti cher Jean-Pierre Bemba Gombo pour trouver des stratégies à mettre en place pour les élections du 20 décembre prochain. Suivons ce reportage signé Georges Libengi. C'est pour adopter quelques stratégies de campagne électorale pour tous les candidats du mouvement de libération du Congo à tous les niveaux des élections du 20 décembre prochain que le secrétaire général du parti cher à Jean-Pierre Bemba a réuni autour de lui tous les candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux. Fidel Babala du mouvement de libération du Congo envisage une grande tournée de ces grands partis politiques à travers la ville de Kinshasa. C'est là pour offrir au mouvement de libération du Congo plus de postes aux prochaines législatives. Quelques candidats présents à cette rencontre n'ont pas manqué de placer un mot. La réunion d'aujourd'hui était convoquée par les autorités du parti, le secrétaire général, pour pouvoir nous donner des orientations en ce qui concerne la campagne électorale. Dans la commune délimitée, à la députation provinciale, il y avait aussi les candidats nationaux. Tous les candidats de la ville de Kinshasa étaient présents à la réunion parce qu'il fallait venir pour suivre les orientations du parti. Nous sommes satisfaits en tant que candidats du MLC parce que c'est que le président national avait promis de remettre à tous les éléments, tous les acteurs du MLC qui ont postulé pour ces élections. Comme nous sommes une partie qui est au pouvoir, qui va faire beaucoup de choses, qui va suivre le président Fatou
jusqu'à ce que son électorat soit prêt. Parce qu'aujourd'hui, le MLC se positionne derrière le président de la République. Ce n'est que pour l'accompagner, pour que cette quinquennat vraiment qui va faire bouger tous les Congolais. Pour que les Congolais puissent voir que maintenant nous sommes prêts pour reconstruire notre pays. Vraiment, je suis très ravi avec le secrétaire général Fidel Babala. Toutes les questions qu'on lui a posées, il a pu répondre à nos questions. Donc nous sommes satisfaits pour notre parti. Et ça montre que MLC il est bien préparé pour ces élections. Donc nous sommes là pour refléter toutes les postes qui sont possibles pour que MLC devienne encore plus forte avec le président. Quand nous avons été satisfaits de tout ce que nous avons comme question, tout ce qui nous tracassait, on a pu nous avoir la réponse. Donc je remercie le président national et je remercie toute l'équipe du MLC. Ça se voit que maintenant nous sommes prêts pour vraiment que nous soyons au pouvoir, que nous puissions marcher avec le président de la République. Restons toujours au parti de Jean-Pierre Bemba Gombo, le MLC, où un autre candidat de ce parti politique, Edi Iyeli Moulangui, a lancé officiellement sa campagne électorale le jeudi 23 novembre dernier. Papa Social, comme on l'appelle, s'est fait recommander à Dieu à travers une séance de prière écuménique qui a regroupé les hommes de Dieu des différentes confessions religieuses au terrain Bondo. Nous sommes dans la commune de Ngiri. Fiston Atunga et Georges Libengue étaient là sur place. Suivez. Malgré la pluie, le terrain Bondo dans la commune d'Ngiri a fait le plein ce jeudi 23 novembre à l'occasion du lancement officiel de la campagne électorale d'Edi Iyeli, double candidat pour le compte du mouvement de libération du Congo à la députation nationale à Funa et au provincial pour la commune d'Ngiri. Il était question pour celui qu'on appelle affectueusement Papa Social, président de la fondation Iyeli Moulangui, de confier cette campagne électorale entre les mains saintes du Tout-Puissant, cela à travers ses serviteurs dans un culte écuménique. Avant l'élection, propagande ya Salemaki. Tikangonga oyo, obuka, misala na yo osalaki. Tometi maboko pona lokubu na Nzambe. Nayaki kolela et pas papa milimo nangai. Habibo sungangai. Na yene makolo na bino, na iko bondo bino, bosungangai. Pour que na longa na l'élection en 2018. Papa milimo bateyaki ngai. Balobi oye awa na makolo na biso, oye na liboso ya Nzambe. Koyo kisabiso soni te lokola bandeko musu basalaka soki bapesi bango bavoi bapesaka mokongo nalobi iyo nayoki bino na kodesevoir bino ata mokolo moko. En tout cas bapapa milimo na ngai merci na mokolo lelo ndenge bosungi ngai boye kobondela na ngai longo merci Nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Parmi la bénédiction divine, Edi Iyeli a également obtenu la bénédiction de son parti, le MLC, représenté ici par le président interfédéral ville-province de Kinshasa, le sénateur Valentin Guérengo. Pour la campagne pour voter à Benginga lokola tata na ye elikolomake na bénisiye moto nyonso ya parti oyo akobenga bino a Benginga mokolo ville seke abenisami te tokani. S'en suivra sous une pluie battante l'imposition des mains des hommes de Dieu des différentes confessions religieuses venus de cette commune de Funa sur Edi Iyeli, les confiant ainsi entre les mains du Seigneur. Notez qu'Edi Iyeli, Papa Social, porte le numéro 725 pour la députation nationale à Funa et 77 pour la députation provinciale pour le compte de la commune d'Ngiri. Avec Dieu, le MLC vaincra.
La devise n'est pas un slogan au parti de Jean-Pierre Bemba. Parlons à présent d'une délégation de l'Union européenne qui était en visite ce vendredi 24 novembre 2023 à la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, au menu de leur entretien la situation sécuritaire à l'Est avec l'agression rwandaise. Suivons plus de détails dans cet élément. À la conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur le secrétaire général Donatien Cholet a reçu vendredi 24 novembre dans la soirée une délégation des parlementaires de l'Union européenne conduite par le député Thierry Mariani, élu de la France. L'entretien a duré une trentaine de minutes dans la salle de réunion du nouveau bâtiment du centre interdiocésain de la Gombe. Cette délégation européenne s'est dit n'avoir abordé aucune question liée à l'observation électorale ni au processus même. La situation sécuritaire de l'Est était au centre de l'entretien, ont-ils dit. L'Église est du côté de la population. Nous avons tenu rencontrer l'Église catholique à cause de son engagement dans la recherche de la paix et la justice en RD Congo, a déclaré M. Thierry Mariani. Parce que les autorités religieuses sont toujours les plus près du peuple. Il n'y a pas d'élection, il y a simplement un dialogue avec les gens qui sont, j'allais dire, en première ligne et ceux qui souffrent. Et c'est vrai que dans le drame que vit une partie du Congo, les autorités religieuses sont le mieux placées pour réaliser ce qui se passe. Et d'abord, nous voulions apporter notre soutien parce que l'agression du Rwanda ne peut plus continuer. Comme on l'a dit à Monseigneur, nous sommes un certain nombre à penser que l'Europe et la France ne peuvent pas condamner dans certains ce qu'ils acceptent dans d'autres pays. Voilà. Et donc tout simplement, en tant que politicien français, siégeant au Parlement européen, nous demandons à ce que l'Europe agisse ici, sans donner de leçons, mais simplement en appliquant à certains pays qui sont des agresseurs ce qu'elle applique à d'autres pays. De son côté, Monseigneur Donatien Cholet s'est dit satisfait d'entendre un écho favorable sur la position de la délégation face à l'insécurité de l'Est de la RD Congo. Ce sont des acteurs politiques qui sont intéressés par la problématique de relations entre la France et les autres États, dont la RDC. Alors ils ont pensé que le point de vue de l'Église est très important pour leur permettre de peaufiner leur stratégie politique. Mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est leur position, leur attitude par rapport à l'agression rwandaise. Là, j'ai retrouvé le plaidoyer que nous avons fait au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis, pour relayer le message des évêques qui dénonçaient l'indifférence, l'hypocrisie de la communauté internationale. Aujourd'hui, avec cette délégation des eurodéputés français, j'ai entendu un autre son de cloche. Ils n'hésitent pas à désigner l'agresseur, ils n'hésitent pas à faire un plaidoyer en faveur de la RDC. Notons que cette visite de la délégation des parlementaires européens intervient quelques mois après les plaidoyers de la CENCO auprès de cette haute institution. Revenons sur la campagne électorale en République démocratique du Congo où l'entrepreneur Mathieu Takizala, qui déclare suivre de près les discours de tout un chacun, dit attendre des programmes qui visent à relever le monde des entreprises en République démocratique du Congo. Il s'est entretenu avec Bruno Nzinga. Suivez. En cette période de campagne électorale, Mathieu Takizala déclare attendre des différents programmes des candidats ce qu'ils envisagent pour le monde des entreprises. Moi, je suis en train de regarder le programme des uns et les autres et je vais savoir auprès des candidats, en commençant par celui qui préside aujourd'hui, le président de Tshisekedi, et qu'est-ce qu'il envisage pour le monde de l'entreprise.
comment on doit faire, parce que nous avons le chômage de masse, nous avons les entreprises de la République démocratique du Congo qui battent le chêne. Il y a aussi une autre problématique, les grandes entreprises de la République démocratique du Congo, qu'on appelle des portefeuilles, il fallait qu'ils travaillent avec nous, parce que 3/4 de nos entreprises que nous présidons, nous n'avons pas de carnet de commandes. Donc le climat des affaires aussi, c'est le carnet de commandes. Le travail qui seront domiciliés dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, nous n'avons pas de carnet de commandes. Nous sommes dans une période inflationniste, la consommation, il y a un vrai problème, nous n'avons pas de chiffre d'affaires, 3/4 des entreprises qui sont aujourd'hui à la République démocratique du Congo, d'où l'importance de ce qu'on appelle les coups de pouce étatiques. Ça veut dire en commençant par ce qu'on appelle des subventions et le marché public pour permettre aux grandes entreprises de la République démocratique du Congo, ou des entreprises PME et TPE. Moi, je suis à la tête d'une plateforme des entrepreneurs congolais de la diaspora qu'on appelle Défi RDC, les femmes et des hommes qui vivent à l'étranger, mais qui ont décidé de créer des boîtes à la République démocratique du Congo. Vous savez, nous n'avons pas un guichet. Un Congolais qui est à Londres, quand il retourne à Kinshasa pour créer l'entreprise, beaucoup ont eu aussi, par exemple, des nationalités étrangères, automatiquement, il n'y a pas un guichet. Or, par contre, en Inde, la diaspora indienne qui entreprennent dans le monde, lorsqu'ils décident de retourner dans leur pays, il y a des guichets qui les accompagnent pour avancer. Or, nous, à part la diaspora politique, qui sont domiciliés autour des interfaces politiques qu'on appelle les partis politiques, mais nous, la diaspora économique. Entre autres, moi, je suis avec vous 5 ans. Je suis la diaspora économique. Est-ce que nous sommes consultés? Est-ce que l'État, qu'on appelle la République démocratique du Congo, lorsqu'un entrepreneur de la diaspora amène des choses, est-ce qu'il a une subvention? Est-ce qu'il y a des exonérations? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, nous puissions quand même pallier le vrai problème. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord le climat d'affaires? Le climat d'affaires, c'est tout ça. Un jeune qui commence à République démocratique du Congo, est-ce qu'il peut avoir l'accès à un bureau au niveau du centre-ville? Le problématique de l'énergie, le problématique de la logistique. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont aujourd'hui en déficit dans le territoire pour que nous puissions quand même pallier et parler le vrai problème le climat des affaires. Le climat des affaires, c'est pas uniquement guichet unique. Il faut aussi que les candidats présidents de la République, il suffit pas de séduire l'électeur, qui nous sommes citoyens, il faut aussi séduire les hommes d'entreprise. Il faut que nous qui sommes en train de sacrifier pour que ce pays puisse avoir un socle, que nous puissions quand même avoir les éclairages. C'est pas normal que tous les appels d'offres qui tombent et les entrepreneurs de la diaspora, nous sommes presque ce qu'on appelle le parent pauvre du système collectif. Parlons genre à présent. La campagne annuelle internationale des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur les genres à l'égard des femmes et des filles a démarré ce 24 novembre 2023. Placée sous le thème « Tous unis, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles » à Kinshasa, le représentant de l'ONU Femmes était ce vendredi face à la presse quinoise. La salle des conférences du PNUD sur le boulevard du 30 juin a servi de cadre à cette activité. Suivez les commentaires de Nadine Tchochigombo. En marge de la Journée internationale de lutte contre des violences à l'égard des femmes, le système des Nations Unies en République démocratique du Congo lance les 16 jours d'activisme placés cette année sous le thème « Tous unis, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles » et avec comme slogan « Pas d'excuses ». Pour le représentant de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo présent à cette conférence de presse, cette campagne menée par le secrétaire général des Nations Unies vise à combattre et à lutter contre les violences exercées à l'endroit des femmes et jeunes filles. En outre, la couleur orange sera utilisée tout au long de cette campagne pour représenter un meilleur avenir sans violence. Je pense que je ne donnerai pas toutes les statistiques, mais ce qui est important, c'est que c'est une problématique majeure à dimension mondiale. Donc le cas n'est pas spécifique à la RDC, c'est véritablement l'ensemble des pays du monde qui sont concernés. Et les chiffres qui sont donnés parlent de 736 millions de femmes, soit près d'une femme sur 3, qui sont victimes de violences physiques, sexuelles, de la part de leurs partenaires, soit intimes, du voisinage. Donc la plupart des acteurs de ces violences sont souvent des gens qui sont connus de la survivante. Au niveau de la RDC, je crois que la situation est connue. Nous allons faire le lancement, le gouvernement fera le lancement à travers le ministère du genre demain. Ce sera le 25 novembre à l'hôtel Béatrice. Et comme je dis, la situation de la RDC en termes de violence sexuelle basée sur le genre est connue. Les agences qui sont là pourront répondre à vos différentes questions par rapport à l'ampleur. Mais ce sur quoi je voudrais insister, soyons clairs. Chaque cas de violence est un cas de trop et surtout un cas de plus.
Notez que cette année, un accent particulier est mis sur la situation des femmes et jeunes filles à l'est de la République démocratique du Congo. Célébration ce 24 novembre 2023 de la Journée internationale de la Bible, une journée qui vise à inciter à la lecture de la Bible. Ainsi, notre reporter Dedi Mojinga est descendu à la bibliothèque Sim Livre pour le Grand Lac où elle a interrogé son propriétaire, M. Sim Kilocho, qui a donné de la voix à suivre. Le but de la Journée internationale de la Bible est d'inciter à la lecture de la Bible, tout en invitant les croyants à la faire connaître et à partager la parole de Dieu. La Bible est le livre le plus lu au monde et aussi l'ouvrage le plus vendu avec près de 4 milliards d'exemplaires écoulés en 50 ans. Un texte religieux de premier plan dans le christianisme. Au-delà du livre, la Bible est la parole de Dieu, est l'instrument de l'Esprit Saint qui agit à nous. La Journée internationale de la Bible invite les fidèles et les curieux à explorer les Écritures sacrées, à les étudier et à les partager. Elle invite chacun, croyant ou non, à découvrir ou redécouvrir les richesses de la Bible, un patrimoine littéraire et spirituel universel. À ce sujet, le responsable de la bibliothèque Sim Livre pour les Grands Lacs parle de la Bible. La Bible, ça ensemble va beaucoup. Ensemble va beaucoup, c'est-à-dire quand on s'enguisse 5 livres, 10 livres, 20 livres, on a déjà Bible. C'est-à-dire ensemble il y a des livres. C'est comme cela que tous la Bible mathématiques, Bible économie, Bible, c'est-à-dire on s'enguisse 50 livres économie, 20 livres, on a eza Bible. Mais Sainte Bible, tu vois que eza makomamina non? Masanto ya Liloba la Nzambe wana ekomi autre chose, c'est-à-dire ensemble il y a 65 livres et oyo esali Bible oyo tutangaka na l'église, c'est-à-dire Bible en soi ça ne veut pas dire directement oyo nani ya oyo tutangaka na oyo matea Nzambe, non. Et ça quand on dit ok Bible, bon, Sainte Bible, Bible de Cécile, Bible de Louis II, Bible, ils ont des auteurs différents, mais les écrits sont les mêmes. C'est un assemblage, il y a beaucoup. Au bandit depuis Genèse, Genèse et Révélation. Au bout on a 65 livres, Basangisaki, tous la Bible. Alors, terminons ce journal avec cette page en société dans la commune de Mongafula. La route bypass entre les arrêts-bus et courants est menacée, et donc armée plutôt, est menacée de se couper en deux quarts. En effet, un trou béant s'est formé derrière le mur des soutènements, chose qui inquiète la population de ce coin de la capitale. Suivez ces reportages. Nous sommes ici, sur la route bypass dans la commune de Mongafula, entre les arrêts de bus, courants et armés. Cette route est menacée de se couper en deux. En effet, un trou béant s'est formé derrière le mur de soutènement. Les eaux de pluie venant de maisons d'habitation seraient à la base de cette situation qui inquiète la population riveraine. Des eaux proviennent des maisons des gens qui ont créé ça. Des caniveaux se sont rétrécis, des eaux coulent à flot. Cela demande à ce que les caniveaux soient élargis et que pour cet endroit, une solution durable soit trouvée. Car des caniveaux soutiennent des maisons ici sur bypass. Sans cela, c'est compliqué. Faute des collecteurs pour canaliser les eaux, les riverains ont pris l'initiative de creuser des puits de rétention d'eau de pluie dans leurs parcelles. Chose qui ne semble pas résoudre le problème. La première fois quand les trous s'étaient créés, c'est à ce moment qu'on avait constaté qu'on manquait de puits. On a tout fait pour creuser les puits, on ne comprend plus, on constate seulement que les trous ne cessent de s'agrandir. On ne sait pas si c'est parce que les maisons se sont ajoutées. Si on y prend garde, ces murs vont complètement s'écrouler et bloquer la route bypass qui relie plusieurs communes dans la partie ouest de la ville de Kinshasa. Il ne reste qu'à vous dire merci. Au revoir.